Monsieur Mvali Condé, la crise des enseignants contractuels, encore et toujours, il y a 3 éléments qui ont attiré notre attention cette semaine. C'est l'authentification des diplômes, les premiers chiffres sont tombés. Il y a aussi les avancées de la négociation, qu'est-ce qu'ils ont obtenu, qu'est-ce qu'ils continuent à revendiquer. Et puis il y a un élément majeur qui est apparu, c'est la dissidence de Laï Camara, le coordinateur préfectoral de Cancan, qui a décidé de prendre ses distances avec la coordination nationale des enseignants contractuels. Et d'ailleurs, Laï Camara, nous l'aurons tout de suite au téléphone, il nous expliquera les raisons. Monsieur Mvali Condé, qu'est-ce que nous savons aujourd'hui de la situation des contractuels en bref? Oui, merci. Et je voudrais commencer par dire que personnellement, je ne suis pas content de la gestion de la situation des contractuels. Puisque aujourd'hui, on cherche à faire, n'est-ce pas, des choses que nous n'apprécions pas. Ils ont publié la liste. Oui. Mais cette liste-là n'a pas été publiée au niveau des anciens contractuels. Oui. Peut-être à ceux qui ont participé à la négociation, on dit que... Donc il y a un flou qui existe en fait. Il y a un flou qui existe. On a authentifié les diplômes. On a trouvé que... On a trouvé que plus de 1000 étaient des faux. On a 13 000 qui étaient bons, mais on n'a pas encore publié la liste de ceux qui sont retenus en tant que ayant des diplômes authentifiés. Vous savez, ceux qui ont été, ils ont dit qu'ils ont examiné, il n'y a que 13 000 enseignants contractuels qui ont été retenus. Environ 13 000 contractuels. Et que les autres là seraient détenteurs de faux diplômes. Mais au lieu d'évoquer le chiffre, ce qu'il fallait faire, il fallait d'abord publier la liste de tous les contractuels, ceux qui sont en règle et ceux qui ne sont pas en règle. Donc pour vous, il pourrait y avoir erreur de vérification. C'est-à-dire qu'on peut penser que vous avez présenté un faux diplôme, mais il se trouve que votre diplôme est fondé. Mais il y a plusieurs catégories. Donc en fait, on permet aux enseignants contractuels d'avoir des voies de recours par rapport aux résultats de ces authentifications. On publie la liste. Quand on publie, ceux qui sont en règle, on publie la liste. Ceux qui ne sont pas en règle aussi, on publie. Là, en ce moment, ils pourront chercher à vérifier. Mais il s'est passé quelque chose. Je voudrais attirer votre attention sur ce fait. Certains ont déposé faux diplômes. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on avait dit qu'il fallait engager les sortants de l'ISEG et de l'ENI. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont le diplôme. Donc ils ont farfouillé les diplômes pour être dans la liste en fait. N'est-ce pas, avoir le diplôme de l'ISEG et de l'ENI dans le but d'être sur la liste. C'est-à-dire qu'ils ont laissé le vrai diplôme à la maison, ils l'ont falsifié. Ça aussi, ça a été détecté. Donc ce sont des cas. Ce sont des cas qu'on pourrait voir dans cette situation. Donc ce que moi je voudrais, j'aimerais que le gouvernement publie la liste de tous les contractuels, ceux qui sont en règle et ceux qui ne sont pas en règle. Ceux qui ne sont pas en règle, il se peut que parmi eux, il se trouve des gens qui sont en règle, mais par faute de vérification et par erreur de vérification, il peut se retrouver dans ce lot. C'est ce qu'il faut faire avant de... Voilà, merci beaucoup. Voilà donc, Monsieur Mansaré, cette situation, est-ce que quelque part, les résultats qui sont en train de tomber ne donnent pas raison au MEPUA, qui un temps avait pour argument, il y a des gens qui ne sont pas de vrais enseignants, il y a des gens qui ont de faux diplômes, c'est pourquoi on ne veut pas recruter massivement. Est-ce qu'on ne donne pas quelque part raison au MEPUA? Vous savez, la question est très délicate et très fragile d'aborder, parce qu'il s'agit de l'avenir de la nation. Quand on parle d'éducation, c'est quelque chose qui ne doit pas être un jeu de terrain. Il faut résoudre les choses à la base. Premier lieu, normalement, il y a un service compétent pour la vérification et l'authentification des diplômes au niveau de l'enseignement supérieur. Pourquoi ils n'ont pas été associés dans cette démarche-là? C'est simplement, qui c'est qu'ils ont vérifié cette commission? Est-ce que cette commission est compétente afin de savoir exactement est-ce que les dons sont... Est-ce que, deuxième niveau, est-ce qu'il y a un plan de recours? Mais la question aujourd'hui, je crois que Mvali Condé a touché un point qui est intéressant. Lorsqu'il parle de la publication, il faut un voie de recours. En fait, pour que les gens puissent avoir des voies de recours, en fait. Exactement. Alors, est-ce que ce flou-là, il n'est pas entretenu, M. Odilon, selon vous? Est-ce que le MEPUA n'entretient pas le flou pour, quelque part, berner les contractuels? Bon, si le MEPUA... Parce qu'il n'y a aucun mérite à faire un travail et de ne pas publier les résultats. Si le MEPUA entretient un flou pour berner les contractuels, c'est à ses risques et périls. Parce que c'est lui qui est demandeur. Et les charges pèsent aujourd'hui sur ses épaules. D'abord, il faut rappeler que
dans le mécanisme d'accès aux emplois de l'État, il y a quand même des conditions à remplir. Effectivement. Il y a des dossiers à fournir. Parmi lesquels, quand même, il faudrait que le demandeur d'emploi justifie bien son niveau d'études à travers un diplôme qu'il présente. Que ce soit sous l'empire de l'ancien statut général là, de 2001 ou sous l'empire de l'actuel statut général portant l'actuel statut général qui s'applique aux agents publics de l'État, eh bien, il y a des conditions qui sont énumérées dedans. Donc, la vérification, la présentation d'un diplôme pendant la procédure, dans la procédure de recrutement, elle est bien normale. Maintenant, il faut vérifier, il faut authentifier ces diplômes-là. Effectivement, oui. Alors, aujourd'hui, la question sur les compétences des membres de cette équipe qui est chargée d'authentifier ces diplômes pourrait se poser. Il était mieux de mettre à contribution les départements qui livrent ces diplômes-là. C'est très important. Maintenant, l'autre chose sur laquelle moi je voudrais revenir, c'est la fraude qui est entretenue par certains contractuels. Voilà, parce que à comprendre un peu M. Valli, c'est comme si j'ai comme l'impression qu'il a tendance à défendre un certain nombre de contractuels qui, parce qu'on leur a dit, ce sont les sortants de l'ENI ou de l'ISEG dont on a besoin. Donc, non, oui, c'est de la fraude. C'est de la fraude. Ça ne se discute même pas. Ça, c'est de la fraude. C'est de la fraude. Ça ne se discute même pas. Ils ont fraudé. Et si à un moment donné, il faut que la loi s'applique sur eux, que la loi s'applique, ils ont fraudé. Parce que moi, je me dis que des personnes qui sont censées enseigner dans les écoles doivent être des modèles. Là, il faut qu'on soit intransigeant là-dessus. S'ils ont fraudé et que la loi s'applique sur ces personnes-là. Maintenant, aujourd'hui, il est de l'intérêt d'une MEPIE aujourd'hui d'accélérer les choses pour finir avec la rentrée, c'est le 3 pour finir avec cette question des contractuels. La dernière fois, nous avons écouté par exemple le porte-parole M. Ansagawara, si je ne me trompe pas de son identité. Nous l'avons écouté. Il nous a fait savoir que il y a 15 000, si mes chiffres sont bons, 15 000, pendant qu'il y a un besoin de 20 000 au moins. Donc, mais on a déjà authentifié 13 000 diplômes. Est-ce que déjà ce n'est pas intéressant les 13 000, ils n'ont pas les emplois. Moi, je le dis ouvertement encore aujourd'hui. Le concours, il s'est fait. Je ne suis pas favorable. Je ne suis pas favorable. Pourquoi vérifier maintenant? On devrait vérifier en amont. Il faut publier ces résultats-là. Après vérification, il faut publier ces résultats-là. Et ceux qui seront retenus, ceux dont les diplômes seront authentifiés vrais, que ces gens-là soient employés. On n'a pas besoin de concours parce que le nombre est inférieur à la demande. Oui, maintenant, il y a un deuxième élément que je voudrais bien aborder, au-delà de l'authentification des diplômes dont nous parlions tantôt, c'est la question de la dissidence en fait. Vous savez, à l'époque, on avait la coordination nationale des enseignants contractuels de Guinée. Après, Moussa Doré, les sortants de l'ENI et de l'ISEC, ont eu également leur coordination. Il n'y a pas longtemps, c'était l'union sacrée entre Moussa Doré et Alseni Mabinti, comme quoi les deux coordinations avaient fait un front commun pour défendre le dossier des contractuels. Mais ce 28 septembre 2023, on a vu un communiqué émanant de Laye Camara, qui était le coordinateur préfectoral de Cancan. Alors Laye Camara, si vous vous souvenez, dans une de nos émissions, il était parmi ces coordinateurs préfectoraux qui avaient été mis à l'écart, limogés, parce qu'il ne s'entendait pas avec son second. Alors, selon vous, est-ce que cette dissidence traduit quelque peu, qu'on appelle ça, une différence de vision ou d'objectif des deux groupes syndicaux, s'il faut le dire ainsi? On a devant nous ici le communiqué. Si vous avez peut-être même remarqué d'ailleurs, il y a un élément qui saute à l'œil, c'est la fixation de la date pour les concours. Comme quoi cette autre coordination est d'accord pour l'organisation des concours, ce qui est tout à fait le contraire de la coordination nationale des contractuels de Guinée. Monsieur Alpha Amadou Bari, oui. Monsieur Valli, que ce soir vous ne faites qu'écorcher mon nom, mais ce n'est pas grave, on vous comprend, vous êtes un peu grippé, ça se voit, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi je veux rapidement rebondir sur la question de l'authentification des diplômes des enseignants contractuels. C'est tout à fait normal d'authentifier ces diplômes pour qu'on s'assure vraiment ces enseignants-là, les diplômes sont dans les normes. Mais est-ce que la question qu'on doit se poser, est-ce que cette authentification des diplômes doit garantir la compétence de ces enseignants contractuels-là? Voilà, donc, pas du tout. Au-delà de l'authentification des diplômes, on peut avoir un diplôme très bien authentifié sans que nous n'ayons les compétences requises pour dispenser. Oui, mais ces enseignants, vous avez utilisé ces enseignants contractuels, monsieur Barry, ces enseignants contractuels, vous les avez utilisés depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, c'est l'argument qu'ils avancent très souvent. Comme quoi, on appelle ça, des contrôles ont été faits dans les salles de classe pour vérifier des capacités pédagogiques et professionnelles des différents enseignants.
Oui, justement. Maintenant, moi, je pense que c'est vrai, il y a eu toutes ces vérifications-là. Mais si l'option du concours aussi est mise sur la table, qu'on accepte, même si ça doit être organisé en un bref délai, mais que ça se tienne au moins. Voilà. Je voudrais qu'on parte sur la base des principes. Parce que même, mis à part ces enseignants contractuels-là, même dans les privés, pour être coopté dans un établissement, pour être en situation de classe, tu dois d'abord être Ne faisons testé. pas la confusion. L'engagement dans le secteur public est différent. Non, moi je veux juste établir en parallèle. Encore une fois, lorsqu'on est agent public, au jour de nos jours, on est régi par une loi. C'est le statut des agents de l'État. Et aujourd'hui, à côté du statut de ces agents de l'État qui parle ici de la Monsieur Odilon, nous avons également Monsieur Odilon, loin de jeter en pâture ces enseignants contractuels. Lorsque nous prenons ces enseignants dans leur globalité, franchement, certains sont à la hauteur, mais d'autres pas du tout. Oui, mais ceux qui ne sont pas là. Pas du tout. Moi, je pense qu'il y a ici, maintenant, pour distinguer la graine de livret, la bonne graine de livret, faisons un concours et puis voilà, le problème il est résolu. Voilà, mais est-ce que quelque part ce n'est pas hein? une fuite en avant que de ne pas vouloir faire un concours? Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant selon vous? Je voudrais qu'on insiste sur ça, du fait que la liste ne soit pas. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Si. Oui. C'est-à-dire que vous savez que vous avez les compétences, vous refusez de faire le concours. Est-ce que selon vous, ce n'est pas une fuite en avant? Ou bien est-ce que la crainte qu'ils ont est justifiée? Crainte selon laquelle on appelle ça les autorités. Monsieur Valli, oui. À mon avis, c'est un peu un aveu d'impuissance de l'État lui-même. Pourquoi? Parce que organiser un concours, lorsque la plupart des personnes, si l'on est vraiment sûr des compétences que l'on possède, on ne devrait en aucun cas avoir peur du concours. Avoir peur d'un concours. Donc pour vous, hein, maintenant, là où le bas blesse, celui qui ne veut pas faire le concours, je vais être très direct, celui qui ne veut pas faire le concours. Je voudrais maintenant revenir, vous avez posé tout à l'heure une question à voilà, donc monsieur Alpha, on va avoir notre, comment on appelle ça, notre intervenant à Cancan, c'est monsieur Laï Camara. Monsieur Laï Camara, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Merci beaucoup. Alors, vous étiez le coordinateur préfectoral de la région coordinateur régional, de Cancan. Hein. Voilà, oui. Vous aviez été, on se souvient, été mis à l'écart parce que vous ne vous entendiez plus avec la structure fêtière, la coordination nationale des enseignants contractuels. Est-ce que d'entrée de jeu, vous pouvez nous donner les raisons de votre mise à l'écart? Voilà, je vous remercie. Je vous remercie et je salue tous les téléspectateurs et auditeurs de la radio Doma. Et comme vous l'avez dit, effectivement, j'étais le coordinateur régional des anciens contractuels de la région de Cancan. Mais il fut un moment où, moi, là, camarade, j'ai dit à mes anciens contractuels de Cancan, j'ai dit, désormais, c'est la voix des anciens contractuels de Cancan qui va passer. Et pourquoi? Je dis, je ne vais plus écouter Conakry par rapport à certaines situations, mais je dis, moi, je suis à Cancan ici, j'ai toute ma famille ici. Je ne voudrais pas que si cette situation devait foirer, qu'on me porte le chapeau. Je dis, je ne ferai pas ça. Je dis, désormais, ce que vous allez dire, c'est ce qu'on va faire. Parce alors, monsieur Camara, ça veut dire que vous ne faites plus confiance, à la coordination nationale qui est à Conakry ici? Non, c'est pas ça. C'est que non, la décision, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ce qui devait être. La décision de la base, c'est ce qui doit passer. Donc pour vous, la coordination nationale n'écoutait plus la base en fait. Ce n'est plus la voix de la base qui passait. Voilà, par rapport à ça, on ne peut pas aller à une négociation au nom des anciens contractuels et sans véritablement parler, n'est-ce pas, des préoccupations des anciens contractuels. Je me suis levé de 2022 à 2023, je me suis levé, j'ai dit non. Ça, c'est une négociation pour Conakry. Moi, je vais faire ma manifestation à Cancan ici. On a tenu la manifestation et cette manifestation n'a pas plu à des personnes en haut lieu. Paraît-il qu'ils avaient promis à certaines personnes qu'il n'y aurait plus de manifestation en Guinée. Et moi, je me suis dit... Qui a promis qu'il n'y aura plus de manifestation des contractuels? Oui, la toute première manifestation de 2022-2023, lorsque nous avons reçu les 1 million, la toute première paye. Oui, qui a dit qu'il n'y aura plus de manifestation des anciens contractuels, M. Camara? Donc, c'est la promesse qui aura été tenue à une
personnalité, il n'y aura plus qu'il n'y aura plus de manifestations et que les anciens contractuels vont rester à l'écart de toutes choses. J'ai dit que non, nous allons manifester. Parce qu'on ne peut pas, c'est inacceptable qu'on décide à la place des anciens contractuels sans les anciens contractuels. Vous comprenez, monsieur Alpha, oui. Et quelles sont les solutions immédiates, drastiques que vous pouvez suggérer pour venir à bout de cette situation? Voilà, vous pensez qu'il y a un problème, mais quelle est la solution selon vous pour les anciens contractuels? Voilà, d'abord, ce que je m'en vais poser, c'est de dire au gouvernement qu'il faut le paiement intégral des 9 mois, plus l'échelonnement du paiement des primes d'incitation. Mais l'État a déjà prévu, non? Ce n'est pas prévu, ce ne sont que des manipulations. Comment voulez-vous, comment vous pouvez dire aux anciens contractuels de se retourner en classe, en situation de classe, sans que les arriérés ne soient payés? Comment ces gens-là sont des pères de famille et des mères de famille? Comment est-ce qu'ils vont scolariser leurs enfants? Oui. Pour se déplacer d'un point A à un point B, pour aller enseigner, il faut de l'argent. Oui, maintenant, nous allons mettre la main à la oui, on veut comprendre ceci. Tous les anciens contractuels aujourd'hui, tous les anciens contractuels sont surendettés. Pas endettés, mais surendettés. Mais est-ce que vous m'écoutez? Je dis bien. Oui. Est-ce que l'association que vous avez créée, c'est une troisième association ou bien vous êtes pour la dissolution de la coordination actuelle? La coordination nationale. C'est-à-dire que la coordination nationale, déjà, il y a deux associations qui traitent les dossiers des anciens contractuels. Vous avez créé une autre association pour que ce soit 3, ou bien vous voulez combattre la coordination nationale dirigée par Alcine Mabinti? En rentrant en matière, je vous remercie d'abord. L'association là a été créée. Je me suis écarté de tout mouvement syndical pour rester à l'écart, parce que c'est ce que mes partisans m'ont dit. De rester à l'écart, de ne plus faire d'apparition. J'ai dit d'accord. Mais l'association là a été créée. Vous imaginez, parmi tous les anciens contractuels de la Guinée, ils n'ont pensé à personne d'autre qu'à moi. Je ne peux pas leur dire non. Je voudrais que ça soit précis. Je dis bien, c'est une troisième association ou bien vous voulez que l'association dirigée par... L'objectif de cette association est de faire de telle sorte que tous les anciens contractuels soient représentés par cette association. Tous les anciens contractuels communaux de Guinée. Oui, mais comment est-ce que vous comptez vous y prendre, puisqu'il existe déjà une coordination nationale? Bon, donc, la coordination nationale qui est en place actuellement doit tout faire pour que les arriérés soient payés d'ici le 3. Et qu'il y ait la publication et l'affichage des résultats de l'authentification au niveau des DPU. Ouais, monsieur Camara, moi ce que je ne comprends pas, vous avez créé une coordination des enseignants communautaires. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que maintenant vous demandez à la coordination nationale d'agir en fait. Êtes-vous encore en accord ou en actuellement, la coordination nationale actuellement est une coordination moribonde. Donc, nous voulons prendre cette situation en main pour ne pas que les anciens contractuels en fait, moi, le diable par la vie. Vous ne pouvez pas affirmer une chose et son contraire. Il y a une coordination déjà qui existe. En même temps, qui fait un travail déjà sur le terrain, qui a déjà entamé des négociations avec le gouvernement pour qu'il puisse rétablir les enseignants dans leurs droits. Mais de l'autre côté, vous êtes en train d'enclencher... Est-ce que vous ne vous contredisez pas, M. Camara? Je ne me contredis pas, non. Je dis bien. Vous vous séparez d'eux, mais vous voulez toujours qu'ils continuent la lutte en votre nom. Vous dites? Vous vous séparez de la coordination nationale, mais vous désirez encore que la coordination nationale continue à agir en votre nom. C'est que, pourquoi j'ai été choisi, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je me bats au nom de tous les anciens contractuels communaux de Guinée. Pas les anciens contractuels, les anciens contractuels communaux de Guinée. C'est-à-dire Conakry exclu, par exemple. Là où se trouvent les anciens contractuels communautaires. Les anciens contractuels communaux. Ok, Monsieur Camara. Monsieur Lai Camara. Voilà, lorsque nous prenons votre association, la revendication première que vous brandissez, c'est le paiement des arriérés. Mais la coordination nationale aussi, c'est le même argument, c'est le même combat. Est-ce que vous ne pensez pas, si vous, enseignants contractuels, vous ne fédérez pas vos forces, l'objectif sera atteint, les résultats escomptés seront atteints? Parce que si chacun va... Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'affaiblir le mouvement? Voilà. Parce que l'expérience a toujours prouvé que... Ok. Je vous apprends que lors de la dernière rencontre avec les autorités éducatives à Conakry, lorsque
que toutes les coordinations se sont déplacées à Conakry pour prendre part à cette rencontre. Rien de clair, rien de potable n'a filtré. Et le coordinateur se permet de dire ouvertement aux gens de regagner les lieux d'affectation et qu'il exhorte les parents d'élèves, les APAE, à payer les anciens contractuels, à subvenir aux besoins des anciens contractuels. Ça, c'est inacceptable. Les anciens contractuels ne peuvent pas rejoindre les lieux d'affectation sans les 9 mois d'arriéré. Il est inconcevable qu'on puisse, n'est-ce pas, promettre cela à un ministre, que nous allons faire tout pour que les gens rejoignent les salles de classe et que par la suite, nous allons voir comment est-ce qu'on peut les payer de manière graduelle. Ce paiement graduel-là, nous n'en voulons pas. Nous voulons le paiement intégral de 9 mois d'arriéré. Alors, par la suite, oui. Monsieur Camara, on vous a largement compris. Moi, je voudrais vous poser une seule question, une seule et unique question. Alors, vous avez mis cette association en place pour défendre la cause des enseignants, des contractuels communautaires, hein? Oui. C'est bien cela. Alors, aujourd'hui, quand il sera question de l'engagement dans la fonction publique des enseignants communautaires, voudrez-vous être engagé sur la bannière de la fonction publique étatique ou locale? Bon, cette fonction publique locale, c'est une illusion. Nous ne voulons pas... donc ça veut dire qu'il y a quand même des actions avec la coordination nationale qui corroborent, hein, avec vous. Je dis, cette fonction publique locale, ce n'est pas garanti. On vous a compris. La fonction publique locale étatique, c'est ce qui est clair. Donc ça veut dire que vous menez quelque part le même combat que la coordination nationale. Voilà. Bon, nos combats, le combat diffère dans la mesure où ils veulent que les gens rejoignent les salles de classe et que le mois de janvier, les gens rentreront en possession des arriérés et que le concours se fera au mois de janvier. Cela veut dire qu'il y a des aspects sur lesquels vous êtes d'accord et d'autres non. La dernière sortie, s'il vous plaît, la dernière sortie du porte-parole du département à la personne d'Ansa Diawara dit que ce sera au mois de juin, hein, après les examens. Comment se fait-il que les anciens contractuels peuvent rejoindre les lieux d'affectation, travailler encore durant toute une année et attendre le mois de juin pour le concours d'intégration à la fonction publique? Ça, il y a une incohérence totale dans ce que les deux camps disent. Pour cela, il faut que nous, les anciens contractuels communaux, qu'on se lève et qu'on se donne la main afin de donner la force à cette association. Oui, je voudrais savoir, certains m'ont dit que si vous avez mis en place cette association, c'est parce que tout simplement vous avez constaté que la coordination nationale est installée à Conakry, alors qu'il n'y a aucun enseignant contractuel à Conakry en situation de classe, que votre souhait serait que la coordination nationale soit installée à l'intérieur du pays parce que c'est à l'intérieur du pays où se trouvent les enseignants contractuels. Est-ce que c'est vrai? Effectivement, oui, c'est vrai. Je le dis et je le répète, c'est vrai. Vous êtes au nombre de combien? Le plus souvent, vous savez ce qui m'oppose aux gens le plus souvent, c'est que moi, je ne passe pas derrière les questions, je ne passe pas derrière les choses, je dis les choses telles qu'elles sont. C'est ce qui fait que le plus souvent, je suis étiqueté par de nombreux mots. Mais ce qui reste clair, la coordination nationale, imaginez la première grève qu'on a lancée quand les anciens contractuels ont reçu les 1 million. Nous qui avons mené la lutte, nous qui avons tout fait, nous avons reçu 1 million comme paye. Et ceux-là qui ne font absolument rien ont reçu 9 millions en raison de 600 000 par jour. Vous comprenez ça, qui? J'ai dit ceux-là qui ne font absolument rien ont reçu il fait plus de 9 millions. Nous avons reçu 1 seul million. Donc ceux qui sont partis pour la supervision. Ici, oui, la mission de paye, la mission de supervision. Donc il ne faudrait pas que ceux qui sont à Conakry nous prennent pour des amateurs ou pour des gens qui... Voilà, monsieur Kamara, on vous a largement compris. Vraiment, merci beaucoup pour cet éclairage. Voilà, c'était monsieur Laï Kamara, représentant des enseignants contractuels.